Application du masque crème. Donc, l'appareil a été tout désinfecté juste au préalable pour directement commencer le masque. Donc, je vous montre ce masque-là. C'est le masque que j'ai pris précédemment pour le masque géométrique. J'en prélève une bonne quantité que je mets dans ma poubelle. Donc, c'est un masque bleu, c'est pas vraiment un masque blanc. Et on va voir un petit peu ce que ça donne. Enfin, je sais qu'il est transparent, donc il n'est pas idéal vraiment pour ce type de masque. Je nettoie ma spatule avec le mouchoir que je jette. Mais voilà, on fait avec les moyens du bord, comme je l'ai dit avant. Donc, on vient appliquer le masque au niveau du cou pour commencer. J'essaye de ne pas en mettre sur le buste ni sur le cou. Et je viens mettre des coups de pinceau assez nets et précis pour avoir un esthétique, un joli rendu. Donc vous voyez quand même qu'on voit quand même toujours la transparence de la peau. Donc je vais essayer d'en mettre plusieurs couches, mais ça va être difficilement plus blanc que ça. J'ai mis aussi mes serviettes au préalable, les patchs comme vous pouvez le voir, pour qu'on puisse commencer directement l'application. Donc j'espère juste que vous verrez au niveau de la vidéo si quand même l'application du masque, si vous verrez bien malgré la transparence. Je regarde bien en dessous de l'ovale, voir si j'ai bien tout pris la peau. Donc toujours comme les autres masques, on évite les lèvres. Et pour ça, on passe avec le flanc du pinceau juste à côté. Pareil pour les sourcils. J'essaye d'en mettre une couche assez épaisse. Et je passe aussi au niveau du contour. Je viens en mettre sur le nez et les ailes du nez. Oups. Donc je vais être près du sourcil, je prends un mouchoir et je viens juste enlever l'excédent que j'ai mis sur le sourcil. Et je viens récupérer ma coupelle.
Donc je vais repositionner les mouchoirs. Donc je vais en mettre une deuxième couche parce qu'il me reste pas mal de produits. Donc je vais repartir vers le cou et je remonterai vers l'ensemble du visage. En tout cas, le côté gauche est bien homogène. Ça, il n'y a pas de souci. Je me rends compte que c'est pas la même chose de ce côté-là. On voit plus de transparence. Oups, je mets sur l'oreille. Je vais prendre un petit mouchoir. Donc là, j'ai fait tomber mon pinceau. Donc je m'arrêtais là de toute façon. Les couches sont assez homogènes. Je vais juste repréciser que ici... Ah non, attendez, sinon je vais juste prendre un mouchoir. Hop. Voilà. Donc je vais juste peut-être repasser là. J'ai encore de la matière, mais je pense pas que je puisse faire plus. Donc je vais juste repasser au niveau du nez, vers les lèvres.
Là, je vais un peu estomper avec le pinceau pour que les couches soient vraiment se fondent. Voilà, donc normalement, je regarde sur la caméra, donc il y a légèrement ici. Hop. Voilà, au niveau de ici. Donc voilà, malheureusement, avec toute la couche du monde, ça fait voilà, toujours un peu transparent, mais en tout cas l'idée c'était vraiment de ne pas dépasser le contour, de vraiment bien faire l'ensemble, de ne pas mettre sur les lèvres ni sur les sourcils, c'est le cas ici, et puis de faire quelque chose d'assez homogène. En tout cas le côté gauche est vraiment plus homogène que le côté droit, et voilà. Et puis on va attendre 15 minutes pour la pause, et on revient tout à l'heure. Donc quelques minutes après, je viens rincer le masque crème. Je viens prendre mes éponges végétales que je trempe dans l'eau tiède. Et je viens déjà... Ouais, c'est vrai que je l'ai laissé déjà tremper. Je vais enlever le patch de l'intérieur vers l'extérieur. Je fais l'autre côté. Et je viens prendre mes éponges végétales que je viens aussi essuyer mes mains sur la serviette invitée. Et là, je pars vers le cou. Enlever du coup le masque. Je viens retirer donc. Changer le côté de mes éponges. Donc là j'ai vraiment beaucoup de matière. Vu que mes éponges sont plus fines, du coup elles prennent plus de matière, donc je vais les rincer plus vite. Et j'ai prévu au pire une deuxième bassine pour le deuxième rinçage. Ça n'a rien à voir d'enlever un masque crème et un masque... entre un masque géométrique et un masque crème, on préfère le masque crème quand même. Ça va tout seul là. Donc ouais, elles sont plus fines les éponges là. Hop. Je trouve qu'elles sont quand même plus agréables pour le modèle. Donc je viens refaire une deuxième fois ici, mais pas plus. Pour vraiment enlever l'excédent. Ouais, ce sera peut-être pas comme l'idéal peut-être pour l'examen ce genre d'éponge, parce qu'en fait ça a tendance à prendre trop vite le produit. Et du coup, il n'y a plus trop de surface après pour... Donc je vais repasser une deuxième fois. Par contre, je vais vraiment changer de bassine. Hop. C'est pas très pratique, c'est toujours en mode déménagement, mais du coup, on va s'en sortir. Voilà.
Ne bouge pas, ne bouge pas. Hop. C'est juste que j'ai les mains qui glissent. Hop. Ça va t'aller. Donc je viens bien enlever les matières. Là, le masque est pratiquement enlevé. De toute façon, il est tout enlevé. Il y a juste à repasser un petit coup. Je remets la serviette invitée pour enlever les gouttes. Et on y va. On y retourne en gardant toujours le contact avec le modèle. Donc je passe sur les lèvres parce que alors j'ai cru que j'en ai mis un petit peu. Et voilà. Je viens ensuite sécher le visage du modèle. Donc je commence déjà par le décolleté. Je fais la moitié du visage, donc toujours en triangle. Je switch de l'autre côté. Et je finis par le front. Donc, toujours pour la fin des soins, donc avant de faire la fin des soins, on passe la lotion. Donc je viens mettre ma lotion dans une coupelle. Donc je prends mes deux cotons. Je vais juste les enrouler de sorte que je ne vais pas tout malheureusement prendre dans mes deux doigts. Donc je vais faire de cette façon-là. Et je passe dans le décolleté. Pardon, j'ai toujours décolleté mais c'est le cou. La lotion du coup vient aussi enlever si jamais il resterait du produit. Donc pareil, l'ampoule normalement, comme je l'ai dit précédemment. Donc là je garde mes 3 ampoules pour l'examen. Mais il faudrait sinon que je la désinfecte dans un mouchoir, que je la casse dans un mouchoir, que je laisse l'ampoule sur la tablette pour que le jury puisse la voir. Et je le mets dans une coupelle, je prends l'excédent avec mon pouce que je mets dans ma main. Je viens frictionner le produit et ensuite je viendrai le déposer sur le visage de mon modèle et puis ensuite pianoter pour que le produit puisse s'imprégner dans le visage. Je viens ensuite avec ma crème contour des yeux, désinfectée au préalable. Donc que je vous présente ici. Je viens prendre l'embout. Normalement c'est une bille, mais je viens masser avec la bille ici. Je viendrai juste prendre les doigts et je mets sur l'orbiculaire. Sur l'orbiculaire de l'œil, le contour. Hop. Je viens sur l'autre. Et ensuite, je vais venir lisser de l'intérieur vers l'extérieur le produit. Donc je viens prendre la pulle de l'index. Je viens masser de l'intérieur vers l'extérieur pour expulser l'excès d'eau vers le cœur. Et ensuite, je viens tapoter vers l'orbiculaire de l'œil pour activer la circulation sanguine et lymphatique. Je viens ensuite même faire des petites pressions aussi. Et des petits passements de jaquet. Je viens ensuite avec la crème hydratante pour terminer. Donc je mets 3 pressions dans une coupelle. Que je viens prendre avec mon pouce, je mets dans ma main. Donc l'ensemble du produit. Je viens frictionner le produit dans mes mains et je viens le déposer toujours au niveau du cou, l'ovale, les joues, le nez, le front. Et je viens masser pour vraiment que le produit s'imprègne
dans la peau. Voilà, ce n'est pas fini, il reste encore à enlever les mouchoirs. Hop là. Je viens de voir que j'ai un petit peu. Et je viens les remplacer par les nouveaux. Donc toujours deux au niveau du décolleté. Et deux au niveau du visage. Donc toujours en triangle. Pointe vers l'extérieur. Alors là je viens bien ramener la charlotte pour les cheveux. Et en plus ça me facilite aussi le fait de mettre le mouchoir. Je fais la même chose de l'autre côté. Hop là. Et voilà, le soin est maintenant terminé.